Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Monsieur et Madame Mpofu savaient que leurs animaux étaient destinés au Seigneur. Un jour que le couple gardait son troupeau, l'homme et la femme se sont sentis poussés à faire davantage pour Dieu. Aussi ont-ils donné une partie du troupeau comme dîme et offrande pour les missions. Ce qui nous a poussé, ma femme et moi, à donner notre dîme, mais aussi un taureau en tant qu'offrande, c'est le plan stratégique de la conférence générale appelé Jireh. Cela nous a beaucoup stimulés, car la Bible dit que tout appartient à Dieu et que nous ne sommes que les gestionnaires de nos biens. Nous mettons en pratique les Écritures qui disent que de grandes bénédictions sont attachées au fait de donner. Cela a beaucoup touché nos cœurs, car le Seigneur a été très bon pour nous. Sur les 31 animaux qu'ils possédaient, ces gens ont donné comme dîme 3 vaches et un taureau comme offrande pour les missions. Ce geste a non seulement encouragé les anciens d'église en visite, qui ont reçu les animaux, mais cela a attiré l'attention des autres membres d'église. Plusieurs se sont engagés à contribuer davantage aux offrandes pour les missions grâce à l'exemple de ce couple. Les offrandes pour les missions ont un fort impact, d'autant plus fort qu'elles sont faites fidèlement et avec régularité. Le pays de Monsieur et Madame Mpofu est le Zimbabwe, où se trouve l'université adventiste de Solusi. Fondée en 1894, cette institution contribue à l'éducation des jeunes gens venus de partout en Afrique du Sud. Le Zimbabwe fait partie de la région Afrique-Océan Indien. Ce territoire compte plus de 4,3 millions d'adventistes. En dépit d'une belle croissance historique de l'Église dans cette région, il reste plusieurs défis missionnaires.
Vos offrandes aideront à répandre le message de l'espérance dans certains endroits les plus difficiles, comme les grandes cités à croissance rapide. Nous vous en prions, soutenez la région d'Afrique du Sud et Océan Indien et ses membres d'Église qui répondent avec fidélité à l'appel de Dieu dans leur vie. Même si vous n'avez pas de bétail à donner, nous vous remercions pour vos offrandes pour les missions. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour partager autour de la parole. Nous sommes heureux d'accueillir ce matin pasteur Hilary Lucéa et nous aurons l'occasion d'aborder une thématique qui nous a beaucoup interpellés durant cette semaine puisque c'est un sujet général qui traverse toute l'histoire de l'humanité. Mais avant, je nous invite à prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce temps de partage autour de la parole, que tu veuilles nous guider, veiller sur nous et permettre que cet échange puisse nous aider à mieux aborder les thématiques de la parole de Dieu. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen. Pasteur Lucéa, bienvenue. Merci. Heureux de te voir pour aborder la thématique de la Genèse, puisque c'est dans ce cycle d'études que nous sommes engagés durant ce trimestre. Et comme je le disais en introduction, le livre de la Genèse aborde la thématique de l'origine de l'humanité. Or, il y a des philosophes, il y a des écrivains, il y a tout un ensemble d'intellectuels qui ont réfléchi autour de cette thématique. Chacun a essayé de trouver des petites réflexions, des petits essais pour mieux aider tout un ensemble de personnes à trouver un sens à leur vie, puisque la question de l'origine touche aussi la question de l'identité. Et nous croyons fermement que dans le commencement, il y avait Dieu dès le départ. Et c'est le texte de Genèse chapitre 1 au verset 1 qui nous l'indique lorsqu'il est déclaré au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pasteur Lucéa, si aujourd'hui vous voulez montrer à quelqu'un que Dieu est au centre même de l'origine de l'humanité, comment ce texte-là peut nous permettre justement de montrer l'action divine et que lui-même, il était dès le départ dans le processus de l'histoire de l'humanité? Oui, c'est vrai que c'est une question très importante pour l'humanité, la question d'origine. Et donc, le texte biblique nous dit, dès le commencement, énonce une personne, Dieu. Et il dit, Dieu créa les cieux et la terre. Mais s'il faut prendre le texte, j'ai souligné à plusieurs reprises l'expression « Dieu dit ». À chaque acte de création, nous trouvons l'expression « Dieu dit ». D'accord ? Donc, ce qui voudrait dire que l'intention de l'auteur, c'est de ne pas nous laisser dans le doute en ce qui concerne notre origine. Il veut que d'emblée, nous sachions qu'il y a un créateur, qu'il y a un concepteur, qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui a pensé ce qui s'est passé. Donc, nous voyons que dès le premier jour, Dieu dit qu'il y ait la lumière, et la Bible nous dit la lumière fut. C'est intéressant ce que vous dites, parce que certains ont pensé justement qu'on était le fruit du hasard, que nous sommes sortis de nulle part, alors que par rapport à ce que vous dites ici, il y a dans votre réflexion
qui est basée sur, effectivement, Genèse chapitre 1, verset 1, une assurance que l'homme n'est pas sorti du hasard ou de nulle part, mais il a été pensé dans le processus de création. Et c'est tout à fait rassurant et sécurisant pour nous, parce que nous voyons que Dieu nous a voulu. Oui, la question d'origine touche toutes les couches de la société. Tous les hommes se posent des questions. D'où vient le soleil, la lune, les étoiles, la terre où on est? Et pourquoi sommes-nous là? D'accord? Maintenant, une réponse à cette question va déterminer beaucoup de choses. Parce que il est dit que l'homme a 5 questions existentielles dont il se pose. L'origine, d'où il vient, son identité, qui il est. Ensuite, pourquoi? Le pourquoi il est là, d'accord? Ensuite, comment doit-il vivre? Quel doit être son comportement, d'accord? Comment il faut vivre, d'accord? Et ensuite, où allons-nous? Donc, tu vois que c'est très, très, très important de savoir d'où on vient pour le reste. Parce que si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va terminer. Exactement. On ne sait pas pourquoi on doit vivre, comment on doit vivre. D'accord? Donc, lorsqu'on sait d'où on vient, on peut déjà s'identifier à quelque chose ou à quelqu'un. D'accord? Donc, la question identitaire est répondue parce qu'on sait d'où on vient. D'accord? Si on se pose la question « Qui suis-je ?» Mais je sais que je suis enfant de Dieu. D'accord? Donc, là, je ne me tracasse pas trop à ce sujet parce que je sais d'où je viens. Je sais que c'est Dieu qui a créé. Je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, pourquoi suis-je ici? Donc, c'est pour vivre selon la volonté de Dieu. Et comment dois-je vivre? C'est vivre selon la parole de Dieu, selon les recommandations que Dieu me fait dans sa parole. Et où je vais, la Bible répond aussi à cette question. Elle nous dit qu'il y aura une fin. D'accord? Donc, toutes ces questions il est important pour nous de fixer la base dans Genèse. Les 3 premiers chapitres de Genèse répondent à ces questions. Mais maintenant, cette question peut être reçue comme elle peut être rejetée. D'accord? Et c'est pourquoi je veux revenir au texte hébreu, dans Hébreu chapitre 11. Oui. Chapitre 11, c'est très important pour nous. Il est dit, à partir du verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles. » Et ensuite, l'autre texte, ce serait le verset 6, qui dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, le texte biblique nous éclaire sur la façon de l'aborder. D'accord? On ne peut pas aborder ce texte comme n'importe quel autre livre. Ce texte va nous parler de notre origine et nous dit que pour vraiment croire dans notre origine, il nous faut la foi. Sans la foi, c'est impossible. Oui, vous avez tout à fait raison, parce que effectivement, lorsqu'on nous pose la Bible et cette notion de foi que vous avez développée, il y a effectivement de l'autre côté
ces hommes qui développent des philosophies rationnelles basées sur des faits scientifiques et puis au final ils disent voilà ce que la Bible dit elle est en tort, mais ce qu'ils ne voient pas, peut-être que leurs faits scientifiques sont basés aussi sur des hypothèses, tandis que la Bible elle-même, lorsqu'elle se présente à l'homme, elle se présente d'abord comme un fait avéré venant de Dieu et surtout qu'on accepte par la foi. Justement, dans la création, on revoit dans tous les versets qui développent tout le processus de création, il y a cette phrase qui revient souvent, cela a été bon. Cela a été bon. Ça fait réfléchir. Hein. Je ne sais pas pour vous comment vous l'avez perçu cette phrase. Donc que Dieu vit que, par exemple au verset 12, Dieu vit que cela était bon. Est-ce qu'on peut imaginer que cela ne puisse pas être bon, puisque tout ce que Dieu fait, surtout lorsque cela concerne la vie, hein, nous imaginons et nous le savons que tout ce que Dieu fait, c'est toujours bon. Mais des fois, il y a certains qui s'interrogent et disent mais est-ce que le mauvais aurait pu exister si on ajoute que cela a été bon? Oui, c'est-à-dire que lorsque cette phrase est prononcée, on est au début. Le péché n'est pas encore entré dans ce monde et tout était encore parfait. D'accord? Donc, on était avant le déluge. Après le déluge, beaucoup de choses ont été bouleversées. Et donc, lorsqu'on parle de ce qui était bon avant le déluge et ce qui est bon maintenant, il y a une différence. On ne peut pas comparer les deux parce qu'il y a eu un grand bouleversement. Et encore là, il faut la foi pour accepter que le monde a été bouleversé par le déluge. Parce que, comme je dis, beaucoup de philosophes, beaucoup d'hommes ont leurs idées sur le déluge. Il y en a qui croient même que cela n'a pas existé. Mais tandis que ici, celui qui dit que tout est bon, il porte une évaluation sur ce qu'il a Exactement. fait lui-même. Ouais. D'accord? Donc, ce qu'il voudrait nous dire, qu'il n'y a pas d'autre au-dessus de lui. Tandis que souvent, on attend l'évaluation de quelqu'un d'autre. D'accord? Je vois à la télé qu'on cherche le meilleur boulanger. D'accord? Donc, ce n'est pas les boulangers eux-mêmes qui s'évaluent, qui s'auto-évaluent. On appelle d'autres qui sont déjà spécialistes pour venir faire l'évaluation. D'accord? Pour donner la note. Tandis qu'ici, on n'a personne d'autre. C'est Dieu lui-même qui dit, et on nous dit que la chose existe. Et c'est lui-même qui apporte l'évaluation qui dit, c'est bon. Ça fonctionne. Ça peut aller. Et on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai que les scientifiques, ils trouvent des choses. Mais en réalité, c'est parce qu'ils sont partis de l'hypothèse que la science va à l'encontre de la Bible. Mais plus on découvre la science, plus on découvre que ça se rapproche de ce que dit la Bible. Et l'histoire est racontée d'un jeune homme qui voyageait dans un train et qui a vu un homme qui lisait un livre et il s'est rapproché pour voir quel livre que cet homme lisait. Finalement, il a vu que c'est la Bible. Alors il dit à cet homme, c'est ce que vous lisez. Si vous voulez, il lui donne sa carte, il dit, si vous voulez, je peux vous envoyer des documents. Et finalement, il va parler. Et quand il demande à cet homme qui il est, il lui dit, Louis Pasteur. Il est étonné parce que pour lui, les scientifiques ne lisent pas la Bible. Il est étonné. Or, Louis Pasteur va faire une déclaration, va dire que peu de science
nous éloigne de la Bible. Et beaucoup de sciences nous y ramènent. Vous voyez, celui qui est bien connu dans le monde, un grand scientifique, reconnaît que beaucoup de sciences nous ramènent vers la Bible. Vous voyez, donc, c'est vrai que les hommes partent de l'hypothèse que nous sommes le fruit du hasard, de l'évolution, d'accord? Mais aujourd'hui, les hommes, ils ont tellement mis l'accent que nous venons d'une soupe, d'accord? Et ensuite, on a évolué dans ceci. Aujourd'hui, ils ne cherchent plus sur Terre les preuves de notre existence, parce qu'ils ont vu que ces choses-là ne concordent pas. Maintenant, ils cherchent dans les étoiles notre origine. Donc, vous voyez que, tandis que la Bible nous dit clairement que nous venons de Dieu, que Dieu a parlé et les choses ont existé. Il nous dit, le psalmiste nous dit cela dans Psaume 33, à partir du verset 9, le verset 9, qui dit, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » D'accord? Donc Dieu parle, et la chose existe. Ouais. Maintenant, les hommes scientifiques, l'autre hypothèse qu'ils utilisent, c'est les milliers d'années pour montrer que le monde n'a pas été créé comme dit la Bible. Mais lorsqu'on écoute la Bible, on a l'impression de la soudaineté. Dieu parle et la chose existe. Or, les hommes voudraient nous faire croire que c'est sur des milliers d'années que ces choses-là. En même temps, et quand je les écoute, je me dis, mais ils ne se rendent même pas compte qu'ils disent que les choses qui étaient désordonnées trouvent elles-mêmes un ordre. Un ordre, oui. Parce que ces choses désordonnées, Big Bang, à un moment, ces choses savent quand s'arrêter pour laisser place à l'autre. Est-ce que tu vois? Dans la théorie, c'est ce qui voudrait dire que ces choses-là ont de l'intelligence pour savoir quand s'arrêter pour que l'autre puisse commencer et continuer. Pour s'arrêter, pour donner place à une autre chose. Donc, ce n'est pas vraiment le désordre, en quelque sorte, pour moi. Ils veulent mettre de l'ordre dans ce qu'ils disent. Donc, ils se contredisent eux-mêmes. Ils se contredisent eux-mêmes. Tandis que la Bible nous donne déjà un ordre, nous donne un plan de la création, nous dit, voilà, il y a quelqu'un qui a décidé de créer. Il dit qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. Deuxième jour, il va dire que les eaux se séparent et qu'il y a un étendu, et l'étendue est là, et les eaux se séparent. Troisième jour, il dit que le sec apparaisse. D'accord? Et le sec apparaît, et il dit qu'il y ait la verdure. Et la verdure recouvre. Ensuite, nous voyons une corrélation entre le premier jour et le quatrième jour. Si Dieu a dit que la lumière soit, et il y a eu la lumière, il n'y avait pas encore les luminaires. Tandis que le quatrième jour, il va créer les luminaires, et il dit que ces luminaires vont présider au jour et à la nuit. D'accord? Cinquième jour, il dit qu'il y ait des poissons dans l'eau et des oiseaux dans le ciel. L'étendue, donc il peuple l'étendue avec des oiseaux et l'eau avec des poissons. Et troisième jour, le sec apparaît. Le sixième jour, il va créer les animaux et l'homme sur la terre. Justement, on arrive au sixième jour et c'est certainement ce qui est remarquable dans ce texte.
c'est-à-dire ici la création même de l'homme. Le verset 26 du chapitre 1 qui déclare « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, dans cette déclaration, premièrement, on lit « Faisons l'homme à notre image ». Nous avons été créés à l'image de Dieu. J'ai entendu un auteur qui disait, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec cela, qui disait que Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il ne puisse pas regarder d'autres images et sa propre image. C'est ce que dit cet auteur. Que pensez-vous justement de cette réflexion qu'il propose? Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il puisse regarder, adorer Dieu en premier. Oui, donc la Bible même est claire là-dessus. Oui. Ce que la Bible nous dit, que Dieu a créé l'homme. On peut lire pour que ceux qui... D'accord. Donc faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et il répète au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et la femme, d'accord. Donc, l'auteur dit que c'est pour qu'il ne regarde pas d'autres images, mais qu'il voit l'image de Dieu. Or, parfois, l'homme a tendance, parce que c'est pourquoi dans Deutéronome, dans Exode, Dieu va dire qu'il ne faut pas faire d'autres images. Parce que l'homme a tendance à se faire des images pour Dieu. D'accord? Mais Dieu n'a pas voulu cela. Il nous a déjà créés à son image. Mais lorsqu'il est dit que Dieu nous a créés à son image, ça c'est important. D'abord, nous voyons que Dieu va descendre. Il va former l'homme de la poussière de la terre. Il va former une poupée de boue, en quelque sorte. Et ensuite, il va insuffler dans cette poupée de boue le souffle de vie. Donc, Dieu d'abord fait la forme, ensuite le souffle, et là, c'est le miracle qui va se faire. Comment une poupée de boue, tu as déjà essayé ça? Faire une poupée de boue et... Ben, je vais mais essayer. Il n'y a pas de place pour souffler dedans. D'accord? Et Dieu le fait, et il souffle dedans, et cette matière prend vie. L'homme devient un être vivant. Et l'homme est différent de tous les autres animaux. D'accord? L'homme est le seul animal, si on peut dire, capable de raisonner, de réfléchir, de penser et d'agir. Et c'est Dieu qui a ses attributs. Dieu pense, il parle et il agit. Tandis que les autres animaux ne peuvent pas agir comme cela. Mais Dieu nous a créés à son image, ce qui veut dire que non seulement il nous a donné la forme, mais il nous a donné la capacité de réfléchir, de penser, de parler, de raisonner. D'accord? Et donc, c'est dans ce contexte, on est à la ressemblance de Dieu. D'accord? D'un un côté, à l'image de Dieu, la forme, et l'autre côté, et d'ailleurs l'hébreu appelle ça selmi, et de l'autre côté, démute, la ressemblance. Donc l'homme est à l'image de Dieu, mais il est aussi à la ressemblance de Dieu parce qu'il peut aussi penser. Et c'est ce que les autres animaux ne peuvent pas faire. Nous vous remercions pour toutes ces réflexions que vous nous proposez ce matin. C'est très enrichissant. Justement, le sommet de la création, à travers toutes les étapes successives que nous avons déjà vues, c'est ce dernier jour, c'est le 7e jour. La Bible déclare à propos
du sabbat. Donc on va lire le texte très, très rapidement, puisque l'heure avance vite. Donc nous sommes dans le Genèse chapitre 2 au verset 1. « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Alors, de but en blanc comme cela, j'ai envie de vous dire, est-ce que vraiment Dieu avait besoin de se reposer? Alors, pourquoi le sabbat? Au final, est-ce on avait vraiment besoin du sabbat après avoir vécu la création de l'homme? Quelle serait la valeur du sabbat ici dans ce chapitre 2 au verset 1 à 3? En plus, au verset 3, je veux juste rajouter que la Bible déclare qu'il y a aussi une bénédiction du sabbat. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Oui, tu as posé plusieurs questions, oui. Mais en même temps, nous allons voir, est-ce que Dieu était fatigué? Oui. Est-ce que Dieu était fatigué? Oui. D'accord. Dans Ésaïe 40, à partir du verset 28, il nous est dit, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Donc la Bible est claire. Dieu ne s'est pas reposé par rapport à la fatigue. D'accord? Parce qu'il ne se lasse point, il ne se fatigue point. Il est éternel. Et donc, pourquoi le sabbat? D'accord? Si Dieu n'était pas fatigué. Eh bien, Dieu dit que tout était très bon au 6e jour. Ce qu'il a terminé les actes de création. Et il va ajouter un jour, comme une cerise sur le gâteau. Un jour où l'homme non plus n'était pas fatigué. Parce que quand on regarde la loi dans Exode 20, il est dit « Tu travailleras 6 jours. » Et le 7e jour, c'est le jour de repos. Tandis que l'homme, il a été créé au 6e jour. Donc il n'a pas encore travaillé pendant les choses. C'est Dieu qui a travaillé pour lui. Et Dieu n'est pas fatigué. Et Dieu ajoute un jour et il invite l'homme à entrer dans ce jour de repos. D'accord? Donc, Dieu fait un cadeau à l'homme et qui, en même temps, reflète l'éternité. Les bénédictions que Dieu veut déverser sur nous. Donc, Dieu veut que l'homme cultive la foi en lui, parce que l'homme devait s'occuper du jardin. Mais le 7e jour, il devait cesser son œuvre comme Dieu lui-même. Cesser et faire confiance à Dieu pour le reste. Si Dieu va s'occuper de tout pour faire croître, etc. L'homme n'a pas à s'occuper. Le jour du sabbat, c'est le jour où l'homme devait prendre le temps pour contempler la grandeur de Dieu. Et d'ailleurs, l'auteur a voulu mettre l'accent sur la grandeur de Dieu. Lorsqu'il dit Dieu ici, dans l'hébreu, il n'utilise pas le même mot dans le premier chapitre que dans le deuxième chapitre. Le premier chapitre, c'est le mot Elohim qui est utilisé, un pluriel, d'accord? Mais nous voyons ce pluriel au travers la Bible, parce que quand Jésus va venir sur terre et qu'il envoie ses disciples, dans Matthieu 28, il envoie ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle, il dit qu'il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, c'est là qu'on comprend que lorsqu'il est dit « faisons l'homme », ce qui voudrait dire que Dieu est pluriel, il n'est pas seul. Au verset 2 du chapitre 1, il est dit « Et l'Esprit de Dieu se meuvait au-dessus des eaux. » Donc, le verset 1, il est dit « Dieu créa ». Le verset 2 dit « L'Esprit de Dieu se meuvait au-dessus des eaux ». Et dans
quand on va dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 1, il est dit « au commencement aussi était la parole ». Donc les mêmes mots « au commencement », on le retrouve là, était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. D'accord? Et toutes choses ont été créées par elle, cette parole. Donc ce qui voudrait dire que le Fils aussi était actif dans la création de toutes choses. Donc on voit la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, d'accord, qui est actif dans cela. Et donc Dieu, lorsqu'il nous donne ce repos, c'est pour nous permettre d'entrer, de contempler sa grandeur, d'accord, et aussi même de nous réjouir, d'avoir aussi une certaine crainte, pas la peur, mais souvent les prophètes bibliques, quand ils ont une vision de Dieu, d'accord, eh bien souvent leur attitude, c'est de se prosterner. Donc une révérence. Une révérence. Une révérence. D'accord? Une révérence. Et donc, ici, l'auteur veut que nous puissions avoir cette révérence pour Dieu, par rapport à sa grandeur et tout ce qu'il fait. Il n'est pas comme nous. Il nous a créés, nous sommes des hommes. Mais lui, il parle et les choses existent. Donc si je vous comprends bien, le sabbat, ce serait une pause dans notre semaine qui nous permettrait de nous retrouver dans la présence de Dieu pour recevoir des bénédictions et l'élever en action de grâce après avoir fait le bilan de toute la semaine. C'est très bien que tu aies compris ça. Voilà, c'est ça. Après avoir travaillé parce que si l'homme ne prend pas le temps de se reposer, d'accord, il ne peut pas apprécier les choses. Or, le Créateur voudrait que nous puissions prendre le temps pour apprécier les choses. D'accord? Et donc, lui-même, à chaque fois, il apportait une appréciation. Quand il avait terminé la journée, il dit « tout était bon ». Et donc, il nous invite à faire la même chose. Lorsque nous allons travailler, nous devons pouvoir prendre du recul et évaluer ce que nous venons de faire. D'accord? Et donc, dans ce texte de sabbat, il voudrait aussi que nous puissions nous rapprocher de lui. Ce jour est une célébration dans le temps, mais pas dans l'espace. Il n'invite pas l'homme à agir dans l'espace. Il invite l'homme à prendre ce temps pour célébrer, pour adorer. Et le sabbat est là. Le sabbat aussi est symbole de fin. C'est le sabbat qui met terme au cycle de 7 jours. D'accord? Premier jour, nous voyons, la Bible nous dit, Dieu demande qu'il y ait la lumière. Et il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour, il y a eu un soir, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième jour. D'accord? Donc Dieu nous donne déjà un cycle de vie. Donc notre cycle de vie est basé sur un système de 7 jours. D'accord? Et ça c'est important parce que 7 veut dire, le chiffre 7, c'est parfait. Alors, nous vous remercions pour toutes ces réflexions. Alors, l'heure avance vite et je voudrais conclure ce petit moment par cette citation d'Ellen White qui se trouve dans l'Histoire de la Rédemption, page 25-27. Et elle déclare ici « Puisque le livre de la nature et le livre de la révélation sont issus à l'origine de la même intelligence, ils ne peuvent que s'accorder. De façon différente, dans des langages différents, ils attestent les mêmes vérités. La science découvre sans cesse de nouvelles merveilles et aucune de ces recherches, si nous les comprenons bien, n'entre en contradiction avec la révélation divine. La nature et la parole écrite s'éclairent mutuellement. Elles nous font connaître Dieu en nous enseignant certains aspects des lois
à travers lesquels il agit. Alors, vous voyez bien ici que Ellen White reprend un peu tous les éléments que nous avons développés. Pasteur Lucéa, nous vous remercions pour ce temps de partage. Et vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Pour conclure, nous vous invitons à prier avec nous. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous guider, nous diriger. Nous avons toutes sortes de théories qui circulent, mais toi, tu n'as pas voulu qu'on soit perdu au travers des dédales de cette histoire de création. Tu nous donnes une parole sûre, tu ne nous laisses pas dans le doute à propos de notre origine. Maintenant, nous te demandons de nous aider à cultiver la foi, parce que sans la foi, nous ne pouvons pas accepter le concept de la création. Mais Seigneur, par la foi, il nous est possible de t'être agréable. Alors, donne-nous cette foi, augmente notre foi, et qu'aucune théorie, à part ta parole, Seigneur, ne nous éloigne de toi. Que ta parole soit dans notre cœur, afin que nous ne péchions pas contre toi, et permets que, Seigneur, cette parole puisse nous transformer à ton image, de gloire en gloire, au nom de Jésus. Amen. Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim. Aujourd'hui, j'ai l'une des plus belles histoires à vous raconter. Elle s'intitule « Le petit Isaac ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Jean 15, le verset 12. « Aimez-vous les uns les autres. Regarde, voici Sarah, pauvre Sarah. Elle est très triste parce qu'elle n'a pas d'enfant. Abraham est le mari de Sarah. Lui aussi, il est très triste de ne pas avoir d'enfant avec Sarah. Il est d'autant plus triste parce que Sarah pleure. Abraham aime beaucoup Sarah. Alors il l'embrasse, il lui tapote le dos et lui dit « Ne sois pas triste, ma chérie. Je ne veux pas que tu sois triste. » Sarah pleure. « J'ai toujours voulu avoir un bébé, mon propre bébé. Et maintenant, je suis trop vieille. » Alors Abraham dit à Sarah, « Je sais que tu veux d'un bébé. Je veux aussi d'un bébé. Dieu nous a promis qu'il nous donnerait un fils, mais maintenant, nous sommes si vieux. Mais ne pleure pas, ma chérie. Tout ira bien. » Un jour, Abraham vit 3 hommes. Ils étaient étranges. Ils se tenaient debout près de sa tente. Ils avaient l'air fatigués après avoir fait un long voyage. Alors Abraham les interpella. « Venez par ici et reposez-vous un moment à l'ombre sous l'arbre, et je vous préparerai de quoi manger. » Les hommes étaient heureux. « Merci, merci beaucoup, mon bon monsieur. » Et les 3 hommes s'assirent sous l'arbre. Abraham alla rapidement vers sa tente. « Sarah, nous avons de la visite. Nous avons de nouveaux amis. Prépare quelque chose à manger, quelque chose de bon, de copieux que tu sais si bien préparer. »« Bien sûr, mon chéri, je le fais tout de suite, » répondit Sarah. Puis, Abraham retourna auprès de ses nouveaux amis. Quand la nourriture fut prête, Sarah appela Abraham. « La nourriture est prête !» Alors, Abraham alla prendre la nourriture et fit le service. Tout était parfait. Tandis qu'il mangeait, l'un des hommes demanda à Abraham, « Mais où est ta femme ?»« Elle est à l'intérieur de la tente, » dit Abraham. Et l'homme lui dit, « Je reviendrai l'année prochaine, à la même époque, et ta femme aura un petit garçon, son propre bébé. »
Lorsque Sarah a entendu la nouvelle, elle n'a pas pu s'empêcher de rire. Moi, avoir un bébé à cet âge, cela me fait tout drôle. L'homme entendit Sarah rire et dit, elle pense qu'elle est trop vieille pour avoir un bébé. Mais vraiment, y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Alors, Abraham comprit que ce visiteur était vraiment le Seigneur qui était venu lui rendre visite. Et puis, les 3 hommes partirent. Tout arriva comme le Seigneur l'avait dit. 1 an après, Abraham et Sarah eurent un petit garçon. Regarde le bébé, il s'appelle Isaac, qui veut dire « il nous a fait rire ». Sarah et Abraham aiment Isaac. Ta famille t'aime et prend aussi soin de toi, parce que les membres d'une famille s'aiment les uns les autres, comme Jésus nous le demande. Alors, nous pouvons le chanter. Quand Jésus est dans ma famille, quel heureux foyer, quel heureux foyer, quel heureux foyer. Quand Jésus est dans ma famille, quel heureux foyer, quel heureux foyer, quel heureux foyer. Remercions Dieu pour notre famille. Tendre Père, merci pour ma famille. Merci d'être avec nous au nom de Jésus. Amen. Rappelle-toi, ta famille t'aime et Jésus t'aime aussi. Bonjour les enfants, c'est Lorena qui vous parle et aujourd'hui je vous amène une belle histoire qui s'appelle « Toi d'abord ». Notre verset mémorisé nous dit « Si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous ». Marc 9, 35. Et le message d'aujourd'hui nous dit « Nous servons Jésus lorsque nous faisons passer les autres en premier ». As-tu déjà fait la course avec quelqu'un? Tu voulais peut-être arriver le premier au balançoire ou encore désirais-tu jouer le premier avec un jouet? Nous aimons tous passer en premier. Il y a longtemps, Jésus a dit quelque chose de spécial à ce sujet. Que penses-tu qu'il a dit? Jésus et ses amis, les disciples, marchaient le long du chemin qui menait à Jérusalem. Les disciples avaient vu et entendu plusieurs choses passionnantes alors qu'ils voyageaient avec Jésus. Maintenant, ils étaient excités parce qu'ils pensaient que très bientôt, Jésus deviendrait le roi de leur pays. Beaucoup de gens voulaient que Jésus soit roi. Ils pensaient que si Jésus devenait leur roi, tout irait mieux. Les disciples voulaient occuper des postes importants lorsque Jésus deviendrait roi. Alors qu'ils marchaient, ils parlaient de ceux qui auraient les postes les meilleurs. Ils se disputèrent pour savoir qui serait le premier dans le royaume de Jésus. Jacques et Jean vinrent à Jésus et dirent « Jésus, lorsque tu seras roi, nous aimerons nous asseoir jusqu'à côté de toi. L'un de nous pourrait s'asseoir à ta gauche et l'autre à ta droite. » Les autres disciples entendirent Jacques et Jean parler à Jésus. Ah, cela les mit en colère. « Mais pourquoi est-ce que vous deux devriez être à côté de Jésus ?» dirent-ils. « Nous méritons autant que vous de nous asseoir à côté de Jésus. Nous voulons être le premier aussi. » Jésus savait que ses amis ne comprenaient pas ce que signifiait d'être le premier pour lui. Il les invita à s'approcher. Vous savez que certaines personnes pensent qu'elles sont très importantes lorsqu'ils ont un poste de directeur, dit Jésus. Elles pensent que si elles sont les premières, elles sont meilleures et plus grandes que quiconque. Mais je vois les choses différemment. Je pense que les personnes les plus grandes sont celles qui pensent aux autres en premier. Elles aiment faire des choses qui rendent les autres heureux. Si vous voulez être le premier avec moi dans mon royaume, vous penserez d'abord aux autres. C'est ma façon d'être le premier. Les disciples écoutaient calmement. Ils se souvenaient de quelle façon Jésus essayait toujours de rendre les autres heureux. Comment il aidait les autres.
comment il apportait le soulagement aux gens. Et ils eurent honte. Alors Jésus leur sourit chaleureusement. « Je ne suis pas venu pour que les gens fassent des choses pour moi, dit-il. Je suis venu ici pour faire quelque chose pour eux, pour les servir. C'est ce que je désire que vous fassiez vous aussi. » À la manière de Jésus, tu peux toi aussi être le premier chaque jour. Tu peux chercher des moyens de rendre quelqu'un heureux. Tu peux faire passer les autres en premier. Tu peux les aider. Tu peux servir les autres. Parle avec ta famille sur des moyens par lesquels tu peux faire passer les autres en premier. Des façons d'être comme Jésus. C'est vraiment très agréable d'être le premier à la façon de Jésus. Coucou, je suis heureuse de te retrouver et j'espère que tu vas bien. Notre partage d'aujourd'hui a pour titre « Toujours avec nous ». Mais qui est toujours avec nous? Revoyons cela ensemble à travers 2 récits bibliques. Le premier fut la rencontre de Jésus avec Jean le Baptiste. Alors que Jésus travaillait comme charpentier, il entendit parler de ce prédicateur qui prêchait près du Jourdain. Il écouta les rapports qu'on en faisait et comprit que ce prédicateur était la personne envoyée pour préparer le peuple à recevoir la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus rangea ses outils, salua sa famille et se dirigea vers le Jourdain. Lorsque Jean le Baptiste aperçut Jésus, ce dernier insista pour être baptisé lui aussi. Jean le Baptiste commença par protester, mais il finit par obéir à Jésus. Lorsque Jésus sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit, prenant la forme d'une colombe, se posa sur lui. Jean le Baptiste, qui avait prié pour recevoir un signe prouvant l'arrivée du Messie, reconnut que c'était le signe qu'il attendait. Le deuxième récit se déroule 40 jours après l'ascension de Jésus au ciel. Jésus avait promis aux disciples de leur envoyer le Saint-Esprit. Les disciples étaient rassemblés dans la chambre haute, ils priaient, louaient le Seigneur et confessaient leurs péchés. Jésus envoya alors le Saint-Esprit sous la forme d'un vent impétueux qui traversa la maison et laissa des langues de feu sur la tête de chaque personne. Il nous est dit dans la parole de Dieu, ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Acte 2, le verset 4. Oui, les disciples furent instantanément remplis d'énergie. Ils n'avaient plus peur, ils comprenaient tout. Ils se dispersèrent dans les rues, louant Dieu et prêchant l'Évangile. Les pèlerins de tous les coins du monde qui s'étaient rassemblés à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte entendirent la bonne nouvelle de la bouche des disciples. Chacun pouvait les entendre dans sa propre langue. Oui, les disciples guérissaient les malades, chassaient les démons et faisaient d'autres miracles au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Qu'avons-nous donc retenu? C'est le Saint-Esprit qui nous fait la grâce de nous rendre capables de croire dans le sacrifice de Jésus pour nous, de l'adorer, de vivre en harmonie avec nos frères et sœurs, nos amis, et de servir Dieu dans un monde souillé par le péché. Il nous est dit, la promesse du Saint-Esprit n'est pas limitée à une époque ou à une race. Le Christ a déclaré que cette divine influence serait avec ses disciples jusqu'à la fin du monde. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'au temps actuel, le Consolateur, le Saint-Esprit, a été envoyé à tous les hommes qui se sont consacrés au service de Dieu et à tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel. Le Saint-Esprit a été donné comme conseiller, comme moyen de sanctification, comme guide et comme témoin. Plus les croyants se sont tenus près de Dieu, plus nettement et plus puissamment, ils ont ressenti l'amour de leur Rédempteur et de sa grâce salvatrice.
Jésus a promis de nous envoyer le même esprit aujourd'hui. Nous n'avons qu'à le lui demander et le Saint-Esprit viendra nous aider. Veux-tu le recevoir dans ta vie? Si toi aussi tu veux t'engager pour le Seigneur, je t'invite à en parler avec tes parents. Prions maintenant. Merci Seigneur pour la promesse que tu nous as faite de nous envoyer ton Saint-Esprit pour nous aider dans notre vie de tous les jours. Que par sa présence, nous ne soyons jamais seuls, que nous puissions être à son écoute. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de notre moment de partage. Je te souhaite une bonne étude et rendez-vous samedi prochain à la même heure, Dieu voulant. Bye bye! Bonjour chers étudiants de la Bible. J'ai prié pour que ta semaine soit belle et que tu passes un merveilleux sabbat. Le titre de la leçon de cette semaine est « Comment prier » première partie. La Bible dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus de tous les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Cette étude fait ressortir 3 thèmes. Une conversation réelle avec Dieu, une conversation régulière avec Dieu et troisièmement, des conversations occasionnelles avec Dieu. Parler à Dieu n'est pas un rituel, mais plutôt une conversation qui se prolonge tout au long d'une journée. Il est tout aussi primordial que nous développons la capacité de prêter attention à celui à qui s'adresse la prière. Finalement, nous devons vivre des moments de conversation réels avec Dieu tout au long de la journée. Avez-vous déjà eu lors d'un entretien le sentiment net que l'interlocuteur ne vous écoutait pas réellement? Qu'avez-vous ressenti? Un Indien d'Amérique et son ami se promenaient près de Times Square à Manhattan, au centre-ville de New York City. C'était l'heure du déjeuner et les rues regorgeaient de monde. Soudain, l'Indien dit « J'entends un grillon ». Son ami répondit « Quoi? Tu dois être fou. C'était possible que tu puisses entendre un grillon avec tout ce bruit. » « Non, j'en suis sûr, répliqua l'Amérindien. « J'entends un grillon. »« C'est dingue, dit son ami. » L'Amérindien écouta attentivement pendant un moment, puis il traversa la rue et se dirigea vers un gros pot de fleurs en ciment où poussaient quelques arbustes. Il regarda dans les buissons sous les branches et, effectivement, il y trouva un petit grillon. Son ami était complètement ébahi. « C'est incroyable, lui dit-il. Tu dois avoir des oreilles surhumaines. »« Non, répondit l'Indien. Mes oreilles ne sont pas différentes des tiennes. Tout dépend de ce que tu veux entendre. » « Mais ce n'est pas possible, répliqua l'ami. Ça dépend de ce qui est réellement important pour toi. Tiens, laisse-moi te montrer. Il prit dans sa poche quelques pièces de monnaie qu'il fit tomber discrètement sur le trottoir. Malgré tout le vacarme de la rue pleine de monde, chaque personne dans un rayon de 6 mètres jeta un coup d'œil sur le trottoir pour voir si l'argent tombé n'était pas le sien. « Tu vois ce que je veux dire ?» demanda l'Indien. « Tout dépend de ce qui est important pour toi. » La plupart des rois ou des chefs ont très peu ou pas de contact avec leur sujet. Ils ne les connaissent pas, en tout cas personnellement. L'exact opposé est vrai dans le grand royaume de grâce de Dieu sur terre. La seule manière de faire partir de ce royaume est d'avoir une relation personnelle avec le roi. Plus nous parlons ouvertement à Dieu, plus nous sommes à l'aise dans notre rôle d'agent. Pendant la guerre civile aux États-Unis,
Un jeune soldat a perdu son grand frère ainsi que son père dans la bataille de Gettysburg. Le soldat a alors décidé de se rendre à Washington, D.C. pour rencontrer le président Lincoln. Il voulait demander à être exempté du service militaire pour retourner à la ferme familiale afin d'aider sa sœur et sa mère pour les plantations de printemps. En arrivant à Washington, il s'est rendu à la Maison-Blanche et s'approchant du portail, il a demandé s'il pouvait rencontrer le président. Le garde lui a répondu « Tu ne peux pas voir le président, jeune homme. Le président est un homme très occupé. Maintenant, pars, mon fils, retourne sur le champ de bataille où tu devrais être. » Découragé, le soldat est reparti et est allé s'asseoir sur un banc dans un parc non loin de la Maison-Blanche. Quand un jeune homme s'est approché, il lui a demandé « Soldat, tu sembles malheureux. Que se passe-t-il » Le soldat a observé le garçon quelques instants, puis il lui a fait part de sa triste situation. Il a expliqué comment son frère et son père avaient été tués à la guerre et a mentionné que sa sœur et sa mère n'avaient personne pour les aider à la ferme. Après avoir entendu l'histoire du soldat, un jeune garçon a dit « Je peux t'aider, soldat ». Il a pris le soldat par la main et l'a conduit de nouveau vers l'entrée de la Maison-Blanche. Le garde n'a pas semblé le regarder parce qu'ils n'ont pas été arrêtés. Ils se sont dirigés directement vers la porte d'entrée de la Maison-Blanche et y sont entrés. Une fois à l'intérieur, ils sont passés devant les généraux et les officiers et personne n'a dit un seul mot. Le garde ne comprenait pas ce qui se passait. Pourquoi est-ce que personne ne les arrêtait? Enfin, ils sont arrivés dans le bureau ovale où le président travaillait. Sans même prendre la peine de frapper à la porte, le jeune homme est entré, entraînant le soldat avec lui. Derrière le bureau se trouvaient Abraham Lincoln et son secrétaire d'État. Ils examinaient des plans de bataille déployés devant eux. Le président jeta un coup d'œil au soldat, puis regarda le garçon souriant. « Hey, bonjour Tad, peux-tu me présenter ton ami ?» Puis, Tad Lincoln, le fils du président des États-Unis, a déclaré « Papa, ce soldat a quelque chose à te dire. » Le soldat a plaidé son cas devant M. Lincoln et a reçu sur le champ l'exemption qu'il désirait. Tout comme Tad Lincoln a pu donner aux soldats l'accès direct au président des États-Unis, ce que nous faisons de cette voie ouverte et comment nous répondons à l'Esprit Saint qui nous indique le chemin dépend entièrement de nous. Soyons honnêtes avec Dieu. Il sait ce que nous pensons et ressentons, et bien qu'il connaisse notre situation, il voudrait que nous lui parlions. Le vrai défi de la prière sincère est de se rappeler, de prier et de fermer la porte aux obstacles. Prions, chers jeunes. Merci Seigneur de permettre à chaque étudiant de la Bible de faire l'expérience de la prière avec toi par Jésus. Amen. Top chrono! C'est parti les amis pour les Olympiades de la foi. Les Olympiades de la foi? Tu n'es pas au courant Naëlie? C'est le parcours destiné aux enfants et aux adolescents, comprenant des défis, des actions missionnaires, des textes bibliques à mémoriser et encore et encore. Ça doit être génial! Je le pense aussi. Chaque semaine, avec les encadrants des églises, tu pourras participer à ce programme et obtenir une médaille à la fin du parcours. Une médaille? Nous serons des champions! Alors je cours vite annoncer cette nouvelle à tous mes amis. Fais comme moi! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. La guerre fait rage, toutes les vies sont en jeu. Ta vie se joue maintenant, 2 choix s'imposent, vivre éternellement ou mourir pour toujours.
Par amour pour toi, Jésus a payé de sa vie la rançon pour te redonner la vie pour toujours. Quel est ton choix? Vivre ou mourir? La plénitude de la jouissance de la vie se fera bientôt. Découvrez tous ces aspects dans la série de conférences Amen, bien Seigneur Jésus, AVSJ. Avec le conférencier Vanel Luissaint. Du 3 au 16 avril. Chaque soir à 5h30 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 6h30 Guyane française. En direct sur vos plateformes YouTube et Facebook. Hop Media Haïti, Espérance TV Interne Amérique et Hop Media Fetchas. Et sur la radio Voix de l'Espérance, 4VVE 89.7 stéréo. Après l'ouragan, je ne voulais plus rentrer. Ma maison avait été détruite. J'avais tout perdu, y compris mon espoir. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez ces mots? Pouvez-vous imaginer ce que l'on ressent lorsqu'on espère qu'une tempête passe sans causer de problème, mais qu'au contraire, elle détruit tout ce qu'on a mis une vie à construire? Travaillant dans plus de 130 pays, ADRA est la branche humanitaire internationale de l'Église adventiste du 7e jour. L'année dernière, les antennes d'ADRA ont répondu à 104 urgences mondiales et une partie de l'offrande d'aujourd'hui parcourra le monde pour toucher encore plus de gens dans le besoin. Grâce à votre soutien, ils apportent un message d'espoir, de compassion et d'amour par le biais du développement humanitaire et de la réponse aux catastrophes. Lorsque vous rendez votre dîme et que vous vous engagez, pensez à ceux qui sont sans espoir et à comment vous pouvez les aider à passer des ténèbres à la lumière. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Silence, ne s'oublie
Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Proverbe 3, verset 9. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Estelle et Mathéo viennent de faire une nouvelle expérience. Pour la première fois de leur vie, ils vont toucher un salaire. En fait, avec l'autorisation de leurs parents, pendant 2 semaines, ils se sont occupés des plantes et du chien des voisins qui étaient partis en vacances. Ils viennent de recevoir leurs enveloppes et sont tout émus. Mamie les observe d'un air amusé. Mais ouvrez vos enveloppes, les enfants. D'habitude, vous êtes plus curieux que ça, hein? C'est que j'ai encore du mal à croire que j'ai gagné cet argent tout seul. Moi, j'y crois et j'ouvre mon enveloppe. Bien, ma fille. Waouh, 100 €! C'est super, mamie! Mais oui, ma chérie. Bon, ben, à mon tour. J'ai eu 120 €! Et c'est même plus que toi, Estelle. Ah non, c'est pas juste. Nous avions travaillé tous les deux 2 semaines. C'est vrai, mais il faut reconnaître que ton frère a eu un petit peu plus de travail que toi, puisqu'il devait sortir le chien aussi. C'est vrai que moi, j'ai eu la permission de pouvoir manger des fruits. Et j'ai mangé beaucoup de cerises. Je suis sûre que si tu avais pu vendre les cerises, j'aurais pu gagner plus que ces 100 €. Et que tu aurais pu t'acheter plus de choses. Mais Mathéo, je n'ai pas eu cette autorisation. Non mais franchement, tu exagères. Mamie, tu sais que j'ai fait des recherches et j'ai lu dans ton livre Fruits des Antilles que la cerise est un fruit qui a beaucoup de vitamine C. Est-ce vrai? Oui, ma chérie. La cerise possède de 20 à 30 fois plus de vitamine C que l'orange. Et tu sais, la cerise aide à lutter contre la fatigue. Les feuilles et l'écorce, on les utilise pour faire des décoctions contre la grippe et contre les infections. Il n'empêche que si tu avais eu plus d'argent, tu aurais pu t'acheter plus de choses. Oh, Mathéo. En tout cas, moi, je sais ce que je vais m'acheter avec ces 120 €. Et tu penses dépenser tout ton argent? Bien sûr, mamie. Je l'ai gagné tout seul en m'occupant du chien. Et je pense même que je peux t'en donner un peu parce que tu es vraiment une super mamie. C'est gentil, mon chéri. Mais
Je pense que tu oublies quelque chose. Qui t'a donné la santé pour que tu puisses t'occuper du chien? Tu penses pas que Dieu t'a donné un petit coup de main dans cette affaire? Oui, c'est grâce à lui si je suis là et que je suis en bonne santé. Mais Dieu n'a pas besoin d'argent. Mais non, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Mais il nous demande de mettre de côté 10% de nos revenus. C'est une manière de lui montrer que nous sommes obéissants à ses principes. Donc, mamie, cela veut dire que comme j'ai 100 €, je dois donner à Dieu 10 €. Et c'est comme si j'avais gagné 90 €. Très bien. Et Mathéo, comme il a gagné 120 €, alors c'est comme si, alors il doit donner 12 € à Dieu. Et c'est comme si il a gagné 108 €. Mais c'est bien ça, Mathéo, pas la peine de faire les gros yeux. C'est bien cela. Estelle, je vois qu'en faisant tes calculs, tu as pris en compte déjà la dîme. Et tu sais ce qui te revient. Et en fait, c'est exactement ce que Dieu nous demande de faire. Tu as d'abord mis de côté ce qui correspond, ce qui revient à Dieu. Dieu nous demande de lui donner la priorité dans tout ce que nous faisons. En faisant ainsi, nous montrons que nous aimons Dieu d'une part et que d'autre part, nous voulons le remercier parce qu'il prend très bien soin de nous. Après, si j'ai réfléchi au montant de la dîme, il me restera assez d'argent pour m'acheter ce que je veux. En fait, Dieu ne nous demande pas beaucoup. C'est comme si tu avais 10 €, il te demande 1 €. Bien sûr, si tu as 100 000 €, tu dois lui donner 10 000 €. Oui. Ça, c'est beaucoup quand même. Mais oui, mais tout est relatif, Mathéo. C'est vrai, Mathéo, mais il faut penser à ce que tu reçois au lieu de penser à ce que tu donnes. Très juste. Et je pense aussi que c'est une bonne manière de gérer avec Dieu et de mettre en pratique le verset à mémoriser. Bravo mes petits chéris. Je constate que vous avez très bien compris le principe de la vie. Alors prions. Notre Dieu, tu as promis de nous bénir abondamment si nous te remettons fidèlement la dîme. Alors, nous te demandons de nous aider à toujours te donner la priorité dans la gestion de notre argent. Amen. Seigneur, tu me donnes une journée, un temps pour dormir et me réveiller, un temps aussi pour boire et manger, un temps pour me baigner et m'habiller, un temps pour jouer et pour m'amuser, un temps pour apprendre et travailler, un temps pour prier et adorer. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, oh, oh.
Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la raison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Bonjour, bon sabbat à tout un chacun. J'espère que votre semaine a été bonne. Si toutefois elle ne l'a pas été, si toutefois il y a eu des complications, sachez que Dieu se tient à vos côtés. Si toutefois elle a été excellente, sachez que l'Éternel se réjouit aussi avec vous. En ce sabbat matin, j'ai le plaisir de pouvoir ouvrir le Saint-Livre avec vous. Donc, je vous invite, avant toute chose, alors que nous allons ouvrir la parole de Dieu, à simplement incliner la tête et nous allons demander à Dieu de pouvoir nous guider dans sa parole dans quelques instants. Prions. Merci Éternel, merci parce que tu es. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu souhaites te révéler. Merci Seigneur parce que tu souhaites que nous soyons au plus près de toi. Voilà pourquoi tu nous appelles à vivre avec toi. Seigneur, que ton esprit nous guide durant cette étude et que par ta grâce, que nous soyons grandis, que nous soyons fortifiés par ce que nous allons voir dans ta parole en ce jour. Nous te demandons cela dans le doux nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Ce matin, je vous invite à partir avec moi. Nous sommes, il y a de cela beaucoup d'années, au début de l'ère chrétienne, aux environs de l'an 55 après Jésus-Christ. Nous sommes dans une ville cosmopolite, c'est la ville de Corinthe. La ville de Corinthe, c'est un lieu passant. Il y a beaucoup de navires qui arrivent avec de la marchandise. Il y a une économie qui est prospère. La ville de Corinthe, quelque part, c'est the place to be. C'est vraiment l'endroit, la deuxième capitale après Rome. C'est vraiment un lieu qui est marquant, un lieu où il fait bon vivre. Il paraît même que c'était un lieu qui donnait le tournis, tant il y avait des activités, tant il y avait des choses à voir à Corinthe. Et voilà que Paul, apôtre de Jésus-Christ, il va écrire un courrier, il va écrire une lettre, cette épître à Corinthe. Et je vous invite à aller avec moi dans le Saint-Livre et à regarder les 3 premiers versets de la première épître de Paul à Corinthe. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Voilà les premiers mots qui commencent cette lettre, cette épître, 1 Corinthiens 1, les versets 1 à 3. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre.
que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà les quelques mots d'introduction, les quelques mots de salutation que l'apôtre Paul fait à l'église de Corinthe. Analysons cela. Il commence par se présenter, Paul. Il dit son nom. Mais souvenons-nous de qui était Paul. Quand Paul entre dans l'histoire biblique, entre-t-il par ce nom, on le connaît par ce nom-là, Paul, ou on le connaît par un autre nom? Vous voyez de quoi je parle? On l'appelait Saul. On l'appelait Saul de Tarse. C'était un homme originaire de Tarse qui avait le désir de détruire la secte chrétienne. Il avait pour objectif, il s'était donné pour mission de faire disparaître cette secte qui était en train de naître, les chrétiens. Et il avait en horreur la prédication de l'évangile qui se trouvait en Jésus-Christ, cette bonne nouvelle qui était en Jésus-Christ. Pour lui, cela devait totalement ne pas exister, ne plus exister. Et jusqu'au jour où il a finalement une rencontre avec Jésus, et là, sa vie, elle est changée. Et de Saul qu'il était, il est devenu Paul, apôtre de Jésus-Christ. Mais notez que Paul dit clairement qu'il a été appelé à être un apôtre de Jésus-Christ. Ce n'est pas de son propre vouloir, ce n'est pas sa propre décision, ce n'est pas son propre désir de devenir apôtre. Paul dit clairement qu'il a été appelé. Il a été appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Et regardez la suite, par la volonté de Dieu. Ce n'est pas sa propre volonté, mais c'est la volonté de Dieu. Mes amis, je crois que Dieu, en tout temps, cherche à appeler des hommes et des femmes à venir à lui. Je crois qu'en tout temps, Dieu a le désir que ceux et celles qui entendent sa voix puissent répondre favorablement à son appel. Et notez que quand Dieu vous appelle, il a un objectif pour vous. Quand Dieu vous appelle, il a quelque chose de prévu pour vous. Dieu ne va pas improviser. Dieu a quelque chose déjà en vue pour vous. Voilà pourquoi quand Saul a été appelé, il est devenu Paul, il est devenu un apôtre de Jésus-Christ. Et j'aime la façon dont c'est dit, parce qu'en fait, il a été appelé, et apôtre, qu'est-ce que ça signifie? Sinon, envoyé. Paul a été appelé à venir à Christ pour être un envoyé qui va parler au nom de Jésus-Christ. Mes amis, je crois que Dieu, il a un schéma similaire pour chacun de nous. Il souhaite nous appeler. Il souhaite que nous puissions répondre à son appel. Il nous appelle afin de pouvoir nous envoyer partager ce que lui, il a fait pour nous, pour partager la transformation qu'il a accomplie dans notre vie. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et mes amis, j'ose croire que quand nous rentrons dans la volonté de Dieu, quand nos décisions, notre vie rentrent dans la volonté de Dieu, quand nos plans sont calqués sur les plans que Dieu veut pour nous, je crois que notre vie, elle fait sens, et cela totalement. Parce que quand on vit loin de Dieu, on reste sur l'exemple de Saul. Saul, qui était dans la persécution, il était persuadé qu'il faisait cela pour Dieu, mais sa vie ne faisait pas sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se retrouvait hors du plan de Dieu. Et c'était un homme qui, après sa rencontre avec Christ, finalement a été en paix. Après sa rencontre avec Christ, finalement a été totalement dans le plan de Dieu pour sa vie. Je crois que tant que nous ne sommes pas entrés pleinement dans la volonté de Dieu pour notre vie, on passe à côté de beaucoup de choses. Et voilà pourquoi cet apôtre de Jésus-Christ, cet homme qui a été appelé, a été l'un des hommes qui a rayonné au niveau de la chrétienté, qui a partagé le message à tant de personnes. Donc, on voit que sa vie a pleinement fait sens une fois qu'il est rentré dans la volonté de Dieu. Et regardez aussi qu'il nomme un frère, le frère Sosthène. Le frère Sosthène qui, dans le livre des Actes, Acte 18, le verset 17, je nous invite à aller voir ce passage.
Acte 18, verset 17, qui nous dit « Alors tous se saisirent de Sosthène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Galion s'en mît en peine. » Donc nous voyons que Sosthène était un homme influent, un personnage religieux influent. Il était chef de la synagogue. Et ce Sosthène a finalement rejoint, permettez-moi de dire, l'équipe des chrétiens. Il s'est fait chrétien lui aussi et il était un soutien de l'apôtre Paul durant son parcours et durant sa vie d'apôtre de Jésus-Christ, durant son ministère. Il a été présent aux côtés de l'apôtre Paul. Et là, voilà la partie pour moi qui devient vraiment intéressante dans ce passage. Paul, maintenant au verset 2, il dit, alors en fait, à qui s'adresse ce message? À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et j'aime le fait que Paul dise à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il n'a pas simplement dit, parce que mine de rien, il aurait pu faire le raccourci en disant simplement à l'église de Corinthe ou à l'église qui se situe à Corinthe. Mais Paul va dire à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Mes amis, j'ai déjà parlé de la situation de la ville de Corinthe, ville qui était magnifique, qui donnait le tournis, où tout était grand, tout était attractif, où il y avait du monde. Il y a un historien de l'époque qui dit qu'il y avait à peu près un demi-million d'habitants qui vivaient à Corinthe. Donc pour l'époque, c'était vraiment une grande ville avec beaucoup de monde. Mais sachez aussi que Corinthe n'était pas connue que pour le strass et les paillettes. Corinthe était aussi connue pour la perversion qui régnait dans Corinthe. Corinthe, imaginez qu'il y avait un terme à l'époque, corinthisé, pour dire qu'on vit avec des mœurs légères et pour parler aussi de certaines maladies sexuelles qui étaient transmises à l'époque, on disait que cette personne, elle avait corinthisé, tellement il y avait de la corruption dans Corinthe. Il paraît qu'il y avait à peu près un millier de prostituées qui étaient dans la ville de Corinthe, auprès des temples païens, dans les cultes païens, il y avait des prostituées qui étaient là. Et la ville de Corinthe avait au moins un millier de prostituées qui étaient présentes dans ces adorations païennes. Et voyez que dans ce climat-là, l'apôtre Paul envoie un courrier à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et quand on voit qu'il s'adresse à l'église de Dieu à Corinthe, on a envie de se dire, on a envie d'y croire, on a envie de dire que, en fait, même si cette église, elle se retrouve dans ce monde qui est waouh et en même temps rempli de péchés, rempli de corruption, rempli de péchés en tout genre, on a envie de se dire qu'au moins l'église, elle est pure. Au moins l'église, dans l'église, tout va bien. Dans l'église, là, il n'y a pas de corruption. Dans l'église, là, il n'y a pas d'immoralité. Dans l'église, tout va bien. Alors que non. Allons regarder le chapitre 1er au verset 10. Le chapitre 1er au verset 10 et 11, qu'est-ce que l'on lit? Paul dit, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Waouh! Paul, dès le premier chapitre, adresse l'un des problèmes que l'on retrouve dans l'église de Corinthe. Dans l'église de Corinthe, qu'est-ce qu'on a vu qu'il y a? Le verset 10 le dit clairement, il y a de la division. Et il exhorte, il encourage afin qu'il n'y ait plus de division parmi les frères et sœurs de l'église de Corinthe. Je vous invite à tourner quelques pages. Nous sommes dans 1 Corinthiens au chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, nous allons regarder les versets 1 à 6. 1 Corinthiens 7, les versets 1 à 6. Qu'est-ce que nous lisons? Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, donc on voit clairement que Paul est en train de répondre
à quelque chose, à un courrier qui lui avait déjà été envoyé. Donc là, il est en train de répondre à des interrogations des frères. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Amen. Donc on voit que les ménages dans la ville de Corinthe, il y a des ménages qui sont en souffrance. Il y a des personnes qui malheureusement se détournaient peut-être de leur époux, de leur épouse. On voit qu'il y a un souci au niveau des familles, des couples à Corinthe. Et Paul va adresser ce problème afin que les hommes et les femmes dans la ville de Corinthe puissent avoir une attitude chrétienne, mais qui impacte tous les aspects de leur vie. Je vous invite à regarder 1 Corinthiens 9. Et là, nous allons regarder juste les 3 premiers versets. 1 Corinthiens, chapitre 9, les 3 premiers versets. Tout cela nous montre qu'en fait, que l'église de Corinthe n'était pas une église où tout allait bien. Mais 1 Corinthiens 9, versets 1 à 3, là vraiment, ça me rappelle vraiment la période dans laquelle on vit. « Ne suis-je pas libre, dit Paul, ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. » Waouh! Waouh! Vous vous rendez compte qu'à l'époque de Paul, il y avait déjà des fake news qui étaient en train de circuler? Les gens avaient commencé à faire passer l'information que Paul n'était pas vraiment un apôtre de Jésus-Christ. On remettait en question l'apostolat de Paul. Il y avait un mouvement dissident dans l'église de Corinthe qui était en train de dire, en fait, Paul n'est pas un homme en qui on peut pleinement avoir confiance. Ça ne vous dit rien, ça. Mes amis, je suis heureux de voir que, à cette époque, les choses n'étaient pas vraiment différentes d'aujourd'hui. Et voilà pourquoi Salomon a pu dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout est vieux. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'église de Corinthe était une église en souffrance. Une église dans laquelle il y avait de l'idolâtrie, une église dans laquelle il y avait de l'immoralité, une église dans laquelle l'apostolat des envoyés de Dieu était remis en question. Et pourtant, il n'y avait même pas encore YouTube, mais ça se faisait déjà. On était en train de remettre en question l'apostolat de Paul. Vous vous rendez compte, Paul quand même. Hein? Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Alors que l'épître, le courrier, la lettre à l'église de Corinthe est envoyée, remarquez que Paul, il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe. En dépit de toutes ces situations, et il y a d'autres problèmes dont je n'ai même pas parlé, en dépit de toutes ces situations, en dépit de tous ces problèmes, en dépit de toutes ces formes de corruption spirituelle qu'on peut trouver au sein de l'église de Corinthe, Paul s'adresse à cette église comme étant l'église de Dieu. Mes amis, cela m'amène à voir qu'aujourd'hui, en 2021, alors que peut-être que j'ai entendu dire des choses ça et là par rapport à peut-être un président de fédération, par rapport peut-être à un pasteur, peut-être par rapport à un ancien, peut-être par rapport à un frère dans la communauté, à une sœur dans la communauté, à un jeune dans la communauté. Peut-être qu'il y a eu un problème dans la communauté. Mais tous ces problèmes n'empêchent pas que l'Église reste
l'Église de Dieu en Martinique, l'Église de Dieu à Sainte-Marie, l'Église de Dieu au Lamentin, l'Église de Dieu à Trinité. Mes amis, les problèmes n'empêchent pas que cette Église demeure l'Église de Dieu. Paul est pleinement conscient de tous les problèmes de l'Église de Corinthe quand il écrit à l'Église de Dieu à Corinthe. Et il continue en disant « À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ ». Mais il ne s'arrête pas là. Il dit « Appelés à être saints ». Waouh! Waouh! Nous sommes appelés à être saints. Je vous invite à tourner les pages de vos Bibles. Nous allons voir 1 Pierre 1, le verset 15. Voyons ce qui est dit. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit au verset 16, vous serez saints car je suis saint. Mes amis, les hommes et les femmes de l'église de Corinthe sont appelés à être saints. Parce que celui qui les appelle, il est comment? Il est saint. Ici à la Martinique, peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, et franchement la suite du verset elle est juste magnifique. Peu importe l'endroit où vous êtes, Dieu vous appelle à être saint. Vous qui faites partie de l'église de Dieu, vous êtes appelés à être saints. Mais je trouve vraiment cela réconfortant. Parce que il y a ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui ont été appelés à être saints. Donc, nous avons été sanctifiés, ça c'est une première chose. Mais quand j'entends le « appeler à être saint », je vois une notion où il faut demeurer dans la sainteté, où il nous faut demeurer, perdurer, rester ancré dans la sainteté. Nous sommes appelés à être saints, appelés à rester saints. Et la suite du verset qui est vraiment juste « waouh ». Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit là l'universalité de l'appartenance au Seigneur. Il n'est pas dit que seulement ceux de Corinthe appartiennent au Seigneur. Il n'est pas dit que ceux seulement qui sont en Martinique appartiennent au Seigneur. Il n'est pas dit que ceux seulement qui sont dans la communauté adventiste appartiennent au Seigneur. Paul dit à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Je suis reconnaissant envers Dieu du fait que, en quelque lieu que ce soit, il est possible d'invoquer le nom de notre Seigneur. Je suis reconnaissant du fait que tous ceux et toutes celles qui invoquent le nom de notre Seigneur, eh bien, quelque part, c'est Christ est leur Seigneur et il est aussi le nôtre. Christ est en train de faire comprendre, en tout cas Paul est en train de faire comprendre que tous ceux qui se retrouvent en Christ et qui l'appellent et qui le reconnaissent comme étant leur Dieu, leur Seigneur, tout cela se retrouve au même niveau en Christ. Et alors que Paul achève ses salutations au verset 3, j'attire votre attention sur quelques éléments. Il va terminer sa salutation en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Mes amis, Paul, qui était Saul, a-t-il bénéficié de la grâce de Dieu? Vous vous souvenez que ce Paul était en train de tenir les vêtements de ceux qui étaient en train de lapider Étienne? Vous vous souvenez que Saul était un homme zélé pour détruire l'Église de Dieu? Vous vous souvenez que cet homme avait en horreur ce que nous faisons aujourd'hui, avoir un culte pour reconnaître que Christ est notre Seigneur et Sauveur? Paul a compris
qu'il a été appelé, mais qu'il n'était pas méritant de quoi que ce soit. Il a reçu l'appel de Dieu par grâce. Mes amis, Paul a compris qu'il est apôtre de Jésus-Christ par grâce. Et parce qu'il a reçu la grâce de Christ, parce qu'il a reçu la grâce, cette grâce de Dieu, cette grâce qui est immense, qui a couvert tous les crimes, tous les péchés qu'il a commis contre l'œuvre de Dieu, contre Christ lui-même, Paul accepte d'appeler tous les chrétiens de la ville de Corinthe. Comment les appelle-t-il? Il les appelle comme étant membres de l'Église de Dieu de Corinthe. Il reconnaît, parce que l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont les différentes personnes qui forment l'Église. Il reconnaît que les différentes personnes qui forment cette Église à Corinthe, c'est l'Église de Dieu. Donc Paul comprend que lui, il a bénéficié de la grâce de Dieu. Et parce qu'il a bénéficié de cette grâce, il comprend aussi que ceux et celles de Corinthe bénéficient aussi de cette grâce. Il les appelle à se détourner du mal au sein de ces deux épîtres. Il les appelle à revenir à Dieu. Mais il ne les reconnaît pas comme étant église d'une autre personne que Dieu. Église de Dieu à Corinthe. Parce que Paul reçoit cette grâce, finalement, il est en paix. Et j'ose croire que c'est pour cela qu'au verset 3, il dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Parce que mine de rien, tant que nous ne comprenons pas la grâce de Dieu, notre état de pécheur devient une situation dans laquelle on peut se retrouver tourmenté. Mais quand on comprend que Dieu nous fait grâce, que Dieu efface les fautes que nous avons pu commettre, quand nous acceptons d'entrer dans la volonté de Dieu pour nous, notre vie fait sens. Et on est en paix avec Dieu et on est en paix avec nous-mêmes. En paix avec soi, on est tranquille. Et Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, cet homme qui a été appelé et qui a été envoyé, transmet un message à cette église de Corinthe. Cette église où tout n'est pas bien. Cette église où il y a des problèmes, où il y a des soucis, où il y a des divisions. Cette église qui va mal sur certains aspects, mais qui demeure l'église de Dieu. Parce que cette église reçoit la grâce de Dieu. Donc, en ce matin, je souhaite t'encourager. Je souhaite t'encourager, toi, qui peut-être trouve du plaisir à te retirer de ta communauté. Parce que dans l'Église, il n'y a pas suffisamment d'amour. On n'a pas été suffisamment honnête et franc avec moi. Peut-être qu'on m'a fait du mal, peut-être qu'il y a eu des soucis, il y a eu des incompréhensions. Sache qu'en dépit de tous les problèmes que tu as pu rencontrer dans ton Église, que c'est l'Église de Dieu. À toi qui vas toujours à l'Église et qui reste fidèle à Dieu, et qui voit des choses qui ne sont pas forcément toujours cohérentes au sein de l'Église, je t'encourage à tenir bon. Je t'encourage à continuer de regarder l'Église avec ce même axe que Paul, avec les yeux de Paul, avec les lunettes de Paul, à voir que cette Église demeure l'Église de Dieu. Je t'encourage, toi, qui peut-être a atterri sur ce programme et qui regarde cela pour la première fois et qui se dit « Seigneur, je cherche un lieu de culte. J'ai été une fois à l'église adventiste. Peut-être que tout n'était pas parfait. » Je t'encourage à continuer de regarder à ce que Paul nous invite à voir. Il n'y aura pas de lieu de culte parfait. Il y a une assemblée de croyants, une assemblée de personnes, une assemblée de pécheurs sauvés par grâce. De pécheurs sauvés par grâce, qui rentrent dans la paix de Dieu. Donc, à tout un chacun, en ce matin, je souhaite vraiment
que nous puissions, alors que nous sommes en ligne et en train de regarder ce message, je vous invite à recommencer à fréquenter nos lieux de culte. Je nous invite à recommencer à prendre le chemin de l'Église pour pouvoir ensemble nous retrouver, ensemble fraterniser. Cela fera chaud au cœur à tout un chacun de voir l'Église imparfaite, mais l'Église unie. L'Église imparfaite, mais ensemble autour du texte sacré pour donner gloire à notre Dieu. Sachez que vous serez les bienvenus. Vous serez toujours les bienvenus dans les communautés. Vous serez les bienvenus parmi l'Église de Dieu. Ce matin, je nous encourage à garder à l'esprit que nous sommes appelés à servir Dieu et que nous sommes aussi envoyés dans ce monde pour faire savoir que Christ est là, que Christ revient bientôt, que Christ est la solution à ce monde qui est en péril. Mes amis, nous sommes des dépositaires de la grâce du Seigneur. Et par rapport à cette grâce, nous pouvons être en paix avec Dieu et avec nous-mêmes. Voilà pourquoi maintenant, je vous invite à incliner la tête avec moi et à prier, à remercier notre Dieu pour cette grâce qu'il nous fait. Inclinons la tête. Notre Père, notre Dieu, béni sois-tu pour qui tu es et pour ce que tu fais. Merci Seigneur parce que, en ce matin, tu nous montres clairement que peu importe l'état de l'Église, elle reste ton Église. Elle reste l'Église de Dieu. Seigneur, peu importe les actions qui ont pu être commises, Seigneur, nous te demandons que par ta grâce, que chacun puisse se repentir, que chacun puisse se détourner de sa mauvaise voie, que chacun puisse retourner vraiment et pleinement, totalement dans ta volonté. Et Seigneur, nous te demandons que par ta grâce, que notre regard porté sur les autres dans l'Église soit un regard bienveillant, un regard d'amour. Parce que Seigneur, nous sommes dans l'Église par grâce. Tu nous accordes le salut, Seigneur, par grâce. Donc celui ou celle qui est dans l'Église et qui peut-être aurait fait une erreur est aussi un dépositaire de ta grâce. Donc Seigneur, que nous, bénéficiant de ta grâce, que nous puissions pleinement, Seigneur, être bienveillants, être de ceux qui construisent ceux et celles qui viennent dans ta maison de prière, afin que par ta grâce, mon Père, que ton Église soit unie, que ton Église soit forte, que ton Église, Seigneur, puisse continuer de tenir bon et à partager le message que tu nous as donné. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur, bénis chaque jeune, Seigneur, de cette communauté adventiste à la Martinique et ailleurs dans le monde, Seigneur, et que nous puissions continuer de briller pour toi. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un très bon sabbat, bonne fin de journée et rendez-vous demain soir pour la réunion d'évangélisation. À bientôt. J'ai entendu ta voix, Seigneur, et tu m'as transformé. Tu m'as formé comme un disciple pour accomplir ta mission. Maintenant je suis ton serviteur. Me voici, envoie-moi pour annoncer au monde entier que tu es la solution.
La guerre fait rage, toutes les vies sont en jeu. Ta vie se joue maintenant. Deux choix s'imposent, vivre éternellement ou mourir pour toujours. Par amour pour toi, Jésus a payé de sa vie la rançon pour te redonner la vie pour toujours. Quel est ton choix? Vivre ou mourir? La plénitude de la jouissance de la vie se fera bientôt. Découvrez tous ces aspects dans la série de conférences Amen, bien Seigneur Jésus, AVSJ. Avec le conférencier Vanel Luissain. Du 3 au 16 avril. Chaque soir à 5h30 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 6h30 Guyane française. En direct sur vos plateformes YouTube et Facebook. Opmedia Haïti, Espérance TV Interne Amérique et Opmedia Fetchas. Et sur la radio Voix de l'Espérance, 4VVE 89.7 stéréo. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous.